Mon nom est Benoît Lalumière-Cloutier. Je suis au début quarantaine et je suis un paracycliste, un nouveau paracycliste. Ce qui m'a amené vers le cyclisme, c'est mon amour du vélo et une maladie que j'ai aux yeux. Alors, je souffre d'une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire, qui est une maladie de l'œil. C'est une maladie dégénérative. Dans mon cas, j'ai été diagnostiqué vers l'âge de 5 ans. Et en moyenne, les hommes vers 40 ans ont perdu la majorité de leur vision à cause de cette maladie-là. Puis je suis exactement dans la moyenne, donc j'ai perdu beaucoup de ma vision. Il me reste entre 6 et 10 degrés de vision. Pour vous faire une image, c'est comme si je voyais par un trou de serrure. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Mon acuité est bonne, c'est-à-dire que ce que je vois est relativement ce que vous voyez, mais dans mon cas, je vois par un trou de serrure. Alors, pour moi, afin de pouvoir continuer à faire du vélo, à faire du cyclisme, surtout à un haut niveau, ça passe par le paracyclisme. Dans mon cas, moi, ça passe par le tandem, étant donné mon handicap. Mon entraîneur me fournit un plan pour toute la semaine. Il me fournit mes jours d'entraînement, mes jours de congé, en fait mon jour de congé. Il me fournit, lors d'un entraînement, il va me dire si c'est un entraînement d'endurance ou plus un entraînement spécifique. Si c'est un entraînement spécifique, il va me fournir donc une intensité qui est calculée en watts, on parle de wattage, et il va me fournir aussi une cadence qui est souhaitée. Donc le tour de pédale, le coup de pédale, et puis la durée de chaque intensité. Aujourd'hui, c'est un entraînement spécifique, c'est-à-dire que j'ai des intensités, des cadences et des durées qui sont déterminées par mon entraîneur. C'est un entraînement qui n'est pas très demandant, c'est relativement basse intensité, ça va se situer entre 175 watts et 270 watts. Donc c'est pas de la très haute intensité. Qu'est-ce qu'on cherche à travailler là-dedans? Je pense qu'on cherche à travailler dans le FTP. Donc Functional Threshold Power. Chaque entraînement a un petit peu son objectif. On travaille, on sollicite dans le corps une adaptation physiologique X, Y, Z là, qui change à chaque jour, à chaque semaine, au gré des entraînements. Et c'est ça. Si on parle de dépassement de soi, c'est que pour ce qui est du corps, puis je pense que c'est un petit peu la même chose pour l'esprit, pour la motivation, c'est que si on veut favoriser une adaptation, si on veut progresser, il s'agit de dépasser ses limites. Si on reste toujours à l'intérieur de sa zone de confort, si on se dit, bon ben, moi à 230 watts pendant 1 heure, je suis très confortable, c'est toujours ce que je fais, ben, si on reste toujours à l'intérieur de cette limite-là, puis qu'on se dit, ben moi c'est ça ma zone de confort, qu'on ne va jamais à 240, à 250, à 270, à 300, à 325 watts, à 350 watts, ben on va toujours rester à 230 watts. Mais c'est un petit peu la même chose, je pense, pour l'esprit. C'est-à-dire que si on se dit, et d'ailleurs, il y a des entraîneurs qui, à certains moments dans l'entraînement, je lisais qu'ils demandent à ce qu'on ne regarde pas les watts. Le mien le fait avec moi, là, et d'autres entraîneurs le font avec d'autres athlètes, mais ils nous obligent à ne pas regarder la puissance qu'on est après sortir, de manière à ce qu'on ne soit pas bloqué, on n'a pas un blocage mental qui en quelque part, la petite voix qui nous dit « Ah non, t'es rendu à 240 watts ou à 250 watts, tu peux pas aller plus haut. » Alors que dans le fond, le cœur, le souffle, les jambes, tout ça, elles sont capables d'aller beaucoup plus loin si l'esprit le permet. Alors, des fois c'est ça, des fois c'est l'esprit nous bloque, mais des fois aussi l'esprit nous maintient, c'est-à-dire qu'en se concentrant pour sortir, disons, 300 watts là, pendant 1 heure, hein, l'esprit est tout aussi important que le souffle, la détermination, la ténacité sont aussi importants que le souffle et les jambes et tout ça, parce qu'il faut se concentrer pour maintenir la cadence, pour maintenir la puissance. Je le vois vraiment comme étant une expérience
qui est envoûtante, qui est englobante, qui est globale, qui finit par nous envelopper, qui m'enveloppe moi, de bonne humeur, de forme physique, d'un projet, un projet intéressant, qui nourrit une passion. Ça enveloppe aussi, j'ai l'impression, ma petite famille, puisque je suis plus de bonne humeur. J'ai un objectif, des objectifs et un objectif. Je suis plus en forme, ça favorise un meilleur sommeil, tout ça. Donc il y a plein de choses, en fait, il y a plein de petits changements positifs qui s'accumulent. Ça crée une bulle très positive, alors que on vit quelque chose de plutôt difficile, puis qui pourrait en décourager plus d'un. Je pense que le soutien de la famille, au-delà de sa motivation personnelle, au-delà d'avoir une bonne alimentation, au-delà d'être régulier et tenace dans ses entraînements, dans les courses, je pense que sans mes proches, sans ma petite famille, je serais pas capable de faire la même chose aussi bien. C'est vraiment un projet personnel, mais sans la bonne humeur des enfants, ce serait pas aussi bien réussi, ce serait pas aussi savoureux comme projet. Impossible. I'm Scott Wallen. And you've been racing with this wonderful machine for how long? 1 year. About a year. You told me your top speed downhill was 65 miles an hour. Kilometers. And on the flat? I'm looking to hit about 19 and a half or 20 kilometers. Yeah. For the... My heart goes out to you. Well, thank you very much. My heart goes out to you. Best wishes. I fully recommend it for anyone who has been paralyzed or disabled in some kind of way, because it's a great way to get back out there and go fast again. Right side, right side. Always on the inside. Départ. 30 secondes avant votre départ. OK. 15 secondes avant votre départ. C'est parti! Alors, le premier coureur a pris le départ, Eric Pagé. Been a big year. Yes, I can well imagine. Tell me about it. He started training a year ago. This is his second race in Montreal. And hey, he's hoping for a great time this year. Yeah, he looks very dedicated. He's quite dedicated. His first bike was ruined in a house fire, so this is his second bike, and he's
Talk about challenges. He's been challenged. He is a challenge. Indeed, indeed. Yes, he is. I think it's a profile and courage for us all. I think so. He has good friend support as well as good family support. Have a great day. Thank you. You Thank too, you sir. for the interview. Thank you. Alors, chaque concurrent fait 3 tours de cette première manche. Alors, on vient de nous dire que c'est le premier passage du coureur avant le départ, Éric Pagé, de 86, qui vient de franchir un premier tour de parcours. Roger Ward, number 24, Anthony Lou, number 23. Ah, ok, ouais, j'ai hâte de s'y voir. Participer ici à l'épreuve annuelle du défi sportif pour alors, c'est une épreuve internationale, donc permet aux coureurs de cumuler des points au classement et qui peut éventuellement jouer un rôle au niveau de la classification mondiale. Et évidemment, ce sont des coureurs qui sont dans un processus de qualification toujours en vue de participer soit au championnat du monde dans l'année en cours, soit éventuellement aux Jeux paralympiques lorsqu'on s'approche du délai des Jeux. Alors dans ce cas-ci, on parle plutôt d'épreuves sur route au championnat du monde paracyclisme. En préparation, le 26 à la ligne de départ, Michael Schroeder, sera suivi de Rico Bono, Patrick Desnoyers. Let's go, you're still in it, Pop! Let's go, let's go! I was aiming for about 19 and a half, and I think I probably got about 19 kilometers an hour. That's great. Beautiful. Not bad. Not bad for my first time outside this year. It certainly is. Yeah. It's a beautiful achievement. Thank you. It's you know, it's a long time coming. Lots of hours on the bike. Yes. Lots of work, but Yeah, it feels good. I know how my nephew practices. Yeah. Sweats it out like Yeah. you believe. Where was this sunshine a few minutes ago? 5, 4, 2, 1. If you need help to stabilize, use your knees to hold. Sorry. Yeah, use your knees. On est correct en avant? On joue dans le milieu, c'est parfait. Ok. 30 secondes avant votre départ. Un petit peu à droite, s'il te plaît. Oui. Voilà. Excellent. Merci. 15 secondes. OK, Alors, nous avons le tandem de la Lumière Cloutier et Nivelle. Lumière Cloutier, 17 Journey.
Alors, c'est le tandem de Sylvie Morin. Là, c'est le tandem 1. Alors donc, il y a 3 équipes. Le tandem 2 de l'avenir Cloutier et de Vives qui vient de compléter également avec 29-13 plutôt. C'était quoi une minute derrière nous? Non, il partait, je pense, 5-6 minutes derrière nous. Nous avons le temps de faire un tour. Ah ouais. Ça m'a quand même, quand ils nous ont doublé, parce que je savais que c'était pas eux qui étaient derrière nous. Eux, ils nous doublent. Je pensais qu'ils étaient comme 10 minutes derrière. Derrière nous, c'était Lowell, c'est ça? Ouais. Fait qu'ils nous ont mis comme 45 secondes. Lowell? Non, Lowell, ils nous ont mis une minute. Juste avant qu'ils nous rattrapent, c'est long avant qu'ils nous prennent 3 minutes. La piste là aussi la semaine Avec dernière. moi avant. Ils ont fait hier. On ne rattrape pas, ça veut dire qu'on a un problème. Je dis non, semaine sortie, c'est bon, on va carrer ça. Ça va bien quand même pour le piste. Ouais, ok. Prochaine station, Vio. La première ride qu'on a faite l'année passée, tu sais, on essaie de quoi, je kick un peu, puis ah ok, on est ailleurs qu'avec ma femme, j'espère. Quand même, Ça dépend quand on kick. ah ouais, je suis à fond là. Ah ouais? Non, il est très loin là. Non, il est pas si loin, on a juste... Mais je pense que c'est un gain par rapport à l'année passée. En termes de watts, de mon bar, en tout cas, ça c'est sûr. En termes de taille. Tu viendrais voir? Tiens. C'est quand même dur sur le circuit, la technique. C'est pas si vite que ça. C'est vite, ici c'était vite, mais c'était vent de face. On roulait quand même vite. On roulait comme entre 47 puis 49. Puis, mais là, c'est juste super, à chaque fois le momentum, il faut que tu relances cette année. En fait, c'est après que c'est pire. Si tu descends, là tu retournes à gauche, puis là quand tu retournes, il faut relancer, là, puis là... Là-bas, où est-ce qu'on est? Tu me challenges quasiment, moi. Mon cousin! La relève. Hey, je suis sûr qu'il a fait un duathlon, pas de clip. Ouais, ça c'est... C'est quand même un avantage pour la transition, là, t'as déjà tes souliers de commande. Non, mais il dit c'est plus forçant, c'est parfait, tu sais, je m'entraîne. Non, c'est lui la relève. Ouais, c'est lui la relève. I'm gonna move Mike's bags over. On va-tu avoir longtemps? Truck and that's the... Je vais les voir, parce que c'est Eric qui a le temps de ça. Parce que non, ça protège la tête de la chaleur. Tiens, moi je te la note. Tout à l'heure, la relique des médailles, il y a pas été Tu veux mettre? Le but, c'est de production. Ça fait aucun sens. Et numéro 70, Corrigo Jolin qui remporte le sprint. Ah, le bec a été chanceux. Et pour la 3e place, qui va remporter, ça va être le 68 devant le 67. 69 et doublé. Oui, aussi. 27 et 23 avec 5 tours à faire. 5 laps to go for these two riders. Et ça s'est tout regroupé. Nous avons un regroupement ici. 85, 88, 89 et 26. 17 et 86. Alors pour 85 et 89, il reste 3 tours à faire. 3 laps to go for 85 and 89. Alors, un tour à faire pour les 85 et les 89. 1 lap to go for 85-89. Fait que le premier est fini. Oui, tout est fini. Ben, trouve-moi le dernier. Alors, attends. So the men's tandem will race 13 laps. The men's tandem will race 13 laps. Donc, les tours. Les tandems féminins vont faire 11 tours. Women's tandem will... Oui, oui. À ta gauche. Là, tiens, attends. Attends, je vais m'enlever les pieds pour pas monter, là.
Ouais, non, mais je vais y aller. I'm not sure for now. Non, mais c'est pas Annie qui sait. Like it's nice, it's not like your one, but it's pro. En fait, non, je vais mettre pas. C'est ça, j'aurais donné mon manteau de... Je le trouvais trop chaud. C'est ça, là. Il y en a qui nous ont fait faire ça. Oui, je sais. Il y a de même assis. OK, on est prêt? On y va! Le pain que t'as vu au compte, là, pour OK, est-ce que vous avez signé? Oui, c'est beau. That's your number? Yep. That's your number. That's good. Mais tu veux pas garder ton imperméable? Il y a un imperméable. En dessous du maillot, il y a un imperméable. Oh là là! Second number, yeah. So you know it's shortened, okay? 13. Yeah. 13. So excited! 4. Sylvain, the smart one. Yeah. 4.2, 4.2. Et est-ce qu'il y a souvent 4.2, mais seulement lorsqu'il ne pleut pas? 48 Qu'est-ce que c'est que ce pays? Am I big or am I crazy? Canada. Just in case there's... Good luck, everybody. Enjoy your run. Okay, did you sign? Oh, not yet. Not yet. Okay, Joanne? On a besoin de l'écriture. Non. Ah oui. Quelle couleur tu dois? What color? At least it's not going. Everyone together. Alors, quand vous êtes prêts, attention. Start the engine. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est le départ. That's the start. Bonne chance au coureur. On dit que vous êtes troisième. Alors, cette course. Condition de merde. Condition de merde. Il faut être héroïque. Quand tu penses qu'il y a certains de ces gars-là qui sont aveugles. C'est dangereux, les tandems quand il pleut, c'est dangereux. Oui. Yeah, so go shower, get changed, and then come back. Then you can apologize. Okay. Get on, guys. Gonna go get warm. Gonna go get you warm. Ah non, c'est close. C'est fort, hein? Des conditions de merde. Il faut le faire. On espère que la prochaine fois il fera beau. Parce que là, non, c'est fait. Ça a l'air de rien. Quand on le fait, on le fait. Quand on n'a pas le choix, hein? Bravo. Merci. Hello. Okay. Come on. Il y a une complète ici, si vous voulez vous approcher un peu. Ouais. Il y a du monde, hein? Est-ce qu'il faut un bonhomme, oui?
Sûrement, mais nous on est hâte. On attendait 2 médailles. Ah ouais? On arrive à... La personne du doping, c'est qu'ils sont 2 puis qu'ils sont déjà partis avec d'autres équipes. Sinon, la personne qui est vraiment en charge du doping est dans l'autre bâtisse en arrière où il y a des douches chaudes. Ouais, si tu veux y aller, il y a aussi des douches chaudes. Est-ce que tout le monde est requis d'y aller? Ça, je sais pas vraiment. C'est un peu vu que c'est l'adore, parce qu'on se retire au doping maintenant. Ok. Il y a des douches chaudes. Mes gants, elle est partie avec mes gants. On va échanger. Maintenant, ils ont mes gants. Satisfait de l'effort, satisfait du résultat moins, mais très satisfait du résultat d'hier. Vraiment. Hier, au contre-la-montre, on voulait atteindre le standard chez Cyclisme Canada. Et donc, on fait le programme Next-Gen chez Cyclisme Canada. Et de ça, on est très contents. Juste une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui ont des possibilités de pratiquer ce sport-là, mais qui n'osent pas le faire? Oser. Pratiquer le sport avec un handicap, c'est pas facile. Mais ça vaut vraiment la peine. Chaque effort, chaque compétition, ça vaut vraiment la peine. Des fois, quand on est handicapé, on vit des moments plus durs. Le projet personnel, les sportifs, rencontrer des gens qui ont le même genre, qui relèvent le même genre de défi, puis ça donne espoir. Alors, oser. Participer aujourd'hui, c'est vraiment de gagner. Qui vous a inspiré, qui vous a donné l'envie de pratiquer ce sport? C'est un ensemble de choses, ça, c'est pas une personne en particulier, mais dans mon cas, je dirais les Olympiques de Rio ont été un point tournant. J'ai décidé à me lancer là-dedans. Et puis, il y a Max qui m'aide, il y a toute la famille, les amis, tout le monde, les coachs, on est entourés là. On n'est pas tout seul. Ça se fait à 2 dans notre cas, mais ça se fait à 2 avec plein de gens autour. Donc, mais ça part, dans mon cas, ça part de Rio. Et qu'est-ce que vous dites à vos fans? Les fans? Oser. Faut pas se laisser abattre, garder espoir, puis oser. De ma part, je vous félicite et je vous souhaite plein de succès. C'est un plaisir de revoir et au revoir avec des médailles et sur le podium. Merci à vous. Merci beaucoup. Quel bike? Dessus. Hello! Comme ta mère, là, mais non. Les mains derrière le bras. C'est en milieu. Moi, je suis arrivée à parce que j'avais Ici, il y a encore des plaques et tout ça. Parce il y avait des mécaniques, puis après, c'est parti. sinon, on a les autres, je les cherche. Non, mais c'est le genre de main. Je pensais que c'était à chaque course. On devrait pas, j'en fais pas. Alors, on a un Vautier de 195 qui traverse avec un temps de 9,48. Ce qui la place ex-aequo au 4e rang en ce moment chez les minimes filles. Aujourd'hui, c'est le contre-la-montre Thioli de Granby. C'est la 19e édition. Alors, c'est un contre-la-montre, c'est un TT, course individuelle. L'objectif pour nous d'aujourd'hui, c'est d'améliorer notre chrono de la semaine dernière. Là, on a fait le standard C, on fait partie ça va nous amener à faire partie de l'équipe
national, mais là, c'est d'essayer d'atteindre le standard B, qui est la prochaine étape. Puis on pense pouvoir améliorer notre sort aujourd'hui. Je réussirai jamais à courir, il manque une roue à ton temps. Comment ça va, hein? Ça va bien, toi? Ah ouais? Salut! Comment ça va? Ça va super bien, hein? Content de te voir, hein? Tu es en forme, là? Oui, oui. Ça c'est bien? You, Mr. Ben? Ah, il est stationné juste là? Ouais. Ça va, Hey! Il est là parce que... Ah, salut! Nicolas, Max, Nicolas. Enchanté. Ah, mais oui! Ben! Oui, ça va? Excuse-moi, je t'ai pas pris pour être Hey, j'ai mon Garmin. Si j'ai le Garmin, c'est pas bien. C'est comme ça. Fait que, je suis à côté là-bas. Je viens de voir le vélo. C'est une grosse vire pour partir. Merci aux champions du Concours du Monde Toulet 2018, mesdames et messieurs. Et maintenant pour notre équipe féminine gagnante aujourd'hui du Concours du Monde Toulet de Gambé, Annie Bouchard et sa pilote Irène Gagnon. Pour la remise des médailles Mesdames et messieurs, mon championne 2018 du Concours du Monde Toulet de Gambé pour le para-tandem femme. Maintenant, nous allons passer du côté des juniors femmes et en troisième place aujourd'hui de Ironworld, Maud Emachère. Je te rejoins un peu. C'est quoi? T'es un peu mêlé aujourd'hui. De se tenir proche, c'est fortement intéressant. Mais j'ai pas En troisième place, de Golden Sports, Griffin Schwartz. On va directement le chronomètre. En deuxième place, au deuxième rang, de Québec-Sico, Jean-Michel Lachance. Là, en tout cas, là, Eric, il a dit, il faudrait que vous soyez là. Sur route, comme d'habitude, tu t'entraînes combien d'heures par semaine au juste? Ben, ça varie. En ce moment, c'est la saison morte, donc c'est plus autour de
5 heures. Ça monte jusqu'à environ 15-18 heures dans ces eaux-là. Le paracyclisme, c'est quoi au juste? Alors, je suis paracycliste, je course en tandem. Je course en tandem parce que j'ai un problème de vue dû à une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Donc, je suis jumelé avec un pilote qui, lui, n'a pas de problème de vue. Et donc, on course en tandem sur la scène provinciale, nationale, puis là, on débute sur la scène internationale. Le paracyclisme, en fait, c'est tous les sports cyclistes pour des gens qui vivent avec une limitation. Quels ont été les points forts de l'année? Alors, quels étaient les points forts en 2018? Eh bien, pour nous, je pense qu'il y avait les championnats canadiens qui ont été bien. On a fait une belle performance sur le plan de la forme physique. C'est un bond en avant, puis ça, on en était très contents, Maxime et moi. L'autre point fort de l'année, ça a été évidemment notre participation à la Coupe du Monde, l'étape de Baie-Comeau en août 2018. Les gens à Baie-Comeau étaient fantastiques. Il y avait une grosse centaine de personnes, disons, à la ligne de départ et d'arrivée. Il y avait quelques dizaines de personnes sur le long du parcours, puis on était encouragés comme des champions, et ça, c'était vraiment apprécié et inspirant. Ça donnait envie de pousser. Et puis, ça a été pour nous une première expérience sur une étape de la Coupe du Monde. Une expérience, en fait, qu'on a utilisée pour apprendre, pour voir ce qu'il fallait développer pour notre jeune tandem. Et puis, là, on sait ce qu'on a à travailler, puis on va s'y attaquer. Donc, parmi les développements de l'année, l'achat d'un tandem. Je me suis procuré mon propre tandem cette année, ce qui a permis de stabiliser mon développement. Ça a été un gros pas en avant là, pour continuer de progresser comme on le souhaite. On avait des facteurs de performance à atteindre, ils ont tous été atteints, ça a été vraiment chouette. Et puis aussi avec Maxime, mon pilote, sur le plan technique, on avait des choses à travailler, se mettre debout dans les côtes, basse révolution, haute révolution, tout ça. Et puis, donc sur le plan technique, on a ça aussi, c'est check. On a pas mal fait tout ce qu'on voulait faire. On voulait atteindre un certain nombre de choses et puis d'objectifs, et puis c'est fait. Alors sur le plan du développement cette année, ça a été vraiment super. Puis aussi sur le plan de la forme physique, on a, comme je le disais, on a un petit peu surpassé ce qu'on s'était fixé comme objectif. Alors ça a été de belles surprises. Parle-nous de ta relation avec Max, ton pilote. Alors, Maxime Vives est mon pilote. C'est mon pilote depuis la fin de l'année 2017. On s'est rencontrés au championnat canadien. Donc avec Max, on a une super relation. On s'entend bien sur le vélo, mais aussi en dehors. On s'entend bien à l'entraînement, en course et à l'extérieur, parce que si on veut avoir l'occasion de rouler régulièrement ensemble, on s'organise pour se visiter. Et puis, ce qui fait qu'on côtoie, sa famille, sa femme, ses enfants. Il a vu mes enfants aussi. Donc, autant d'occasions qui dépassent le vélo. Puis ça se passe toujours bien. C'est vraiment super. Sur le vélo, les heures qu'on a mis cette année pour se développer sur le plan de la forme physique et sur le plan technique, nous ont permis de travailler une complicité sur le vélo. Donc sur un tandem, ce que ça veut dire, c'est bien communiquer, c'est quand est-ce qu'il faut kicker, quand il faut y aller mollo, quand se lever, quand se rasseoir, on tourne à gauche, on tourne à droite, parce que moi à l'arrière, je ne vois pas vraiment ce qui se passe, c'est lui qui voit. Et tous ces petits moments-là, toutes ces petites communications-là sont à peaufiner au début, puis dans notre cas, la communication est super bonne sur le vélo. Donc on communique très bien ensemble. Et puis aussi en préparation de course, au niveau de la préparation du parcours, donc analyser ensemble un peu le parcours. Il va y avoir tant de virages à droite, donc c'est droite, gauche, gauche, droite, pour que moi je puisse me souvenir et avoir un petit peu une idée de où est-ce qu'on est rendu sur le parcours. C'est un parcours qu'on ne connaît pas. Et aussi toute la fluidité du mouvement du coup de pédale, c'est-à-dire qu'en tandem, s'il y en a un qui pédale fort, qui donne des coups, alors que l'autre pédale fluide à l'arrière ou l'inverse, peu importe, au final, c'est que sur la chaîne, il y a moins de puissance, il y a moins de watts. Et puis, donc on a essayé de travailler notre fluidité les deux, et puis tranquillement, on y arrive. C'est encore ça, c'est un éternel entretien, si je peux dire, c'est un éternel entraînement, mais on le fait, puis pour l'instant, on le fait bien. On est un jeune tandem et on se développe bien. Cet entraînement, cette participation à des événements cyclistes, quand on est atteint de rétinite pigmentaire, tout de même, ça a valeur de témoignage. Être paracycliste, en quoi est-ce que c'est signifiant pour ceux qui t'entourent?
pense que le paracyclisme, ce qui est intéressant pour un peu tout le monde, qu'on soit avec une limitation ou sans limitation, c'est qu'on voit des gens qui se défoncent alors qu'ils l'ont difficile. Certains des paracyclistes courent avec une jambe en moins, un bras en moins. Certains sont quadraplégiques, d'autres paraplégiques partiels. Il n'y a qu'à regarder des handbikes monter une côte lors d'une Coupe du Monde pour se rendre compte à quel point ces gens-là se démènent et relèvent un défi qui est un petit peu hors du commun. Alors, quand on est paracycliste, je pense qu'on vit avec une limitation, puis on course avec une limitation et on se dépasse vraiment. Ce qui j'espère, peut inspirer des gens qui ont le plaisir et le bonheur de vivre sans limitation. Et donc, si ça peut les inspirer à oser, puis à prendre des petits risques calculés, puis à aller sortir de sa zone de confort, je pense que ça peut être gagnant pour tout le monde que d'avoir des athlètes paracyclistes. Benoît Cloutier, merci. Un plaisir.